Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez alias Cinra Scrap et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce projet. Il s'agit d'une boîte contenant un petit parfum à l'intérieur que je vous dévoile tout de suite. Enfin, c'est pas un parfum, c'est une bouteille d'huile pour le corps, mais vous pouvez très bien vous en servir pour faire un cadeau de parfum. Donc voilà, on retire la ficelle et le projet se présente comme ceci, en ouverture, en diagonale. Voilà, c'est referme et puis celle-ci, c'est le couvercle qui vient s'emboîter dessus. A tout de suite pour vous expliquer comment on procède. Je suis déjà un peu avancée. Vous allez avoir besoin de papier, mais sur un. Pour ce qui est le papier cartonné Murmure Blanc épais, il met sur 17,5 cm par 23,5 cm. Je vous dirai après où est-ce que l'on va faire les plis. Et pour le papier à motif, donc c'est le papier de la série Design et Spécialité Les Joies de l'hiver, il va mesurer à peine 3 mm de plus dans la largeur des 17,5. Au lieu de 17,5, il va mesurer 17,8 cm et on va garder la même longueur, donc au 23,5 cm. Alors, les plis, ils se font comme suit. Pour le papier Murmure Blanc, et ensuite deux morceaux de papier, donc un morceau blanc et un autre design. Vous pouvez faire les deux blancs, les deux designs, voilà, c'est à vous de voir. Ça va être pour cacher la fermeture de la boîte en haut et le bas, faire la base en fait et cacher les misères. Ce sont deux morceaux de papier qui mesurent 5 par 5 cm. Ensuite, pour la décoration, on verra ce dont nous aurons besoin. Ce qui est important à retenir sur ce projet-là, c'est que autant la base blanche que la fermeture à motif ont exactement les mêmes plis. C'est la différence des demi-centimètres entre les deux papiers qui va faire que les deux pourront s'emboîter. Mais les plis vont être exactement les mêmes. Donc nous allons faire les mêmes plis deux fois. Alors, tout d'abord, nous allons commencer par le socle de notre base où nous allons venir introduire une bouteille d'huile pour le corps, une bouteille de parfum ou tout simplement des bougies qui s'empilent les unes sur les autres. C'est à vous de voir ce que vous avez envie d'offrir. Moi je vous offre le tutoriel, c'est déjà pas mal. Donc là, nous allons venir placer notre papier à 2 cm sur cet angle et nous allons faire le pli tout au long sur les 4 bords du papier. Nous allons marquer le pli à 2 cm. Une fois que nous aurons fait ceci, nous allons refaire le même à 4 cm tout autour du papier. Donc 2. Pourquoi je procède ainsi? Tout simplement parce que c'est plus facile d'appuyer mon papier en haut et venir chercher les deux à droite que de venir chercher les deux ici sur le bord de la lame. Donc là, je fais 4 cm tout autour et on va constituer notre vase. Et 4 cm. Donc, ensuite, on va laisser le coupe-papier de côté. Et ce que nous allons venir faire, c'est marquer les plis à l'aide de notre pli Oranos. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. Vous allez venir marquer les plis, comme ceci, tout autour de notre base de papier cartonné blanc. Et ce sont les ciseaux qui vont venir travailler à présent. Donc,
qu'est-ce que nous allons venir retirer sur ce morceau de papier? Nous allons venir retirer, vous voyez, il y a 4 petits carrés ici. Donc nous allons venir retirer 1, 2 et 3. Les 3 des bords, des extrémités sur les 4 coins du papier. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons venir faire. Respectez bien et coupez bien au milieu de la ligne des plis. Et nous allons retirer les 3 morceaux de papier. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Tout d'abord, nous allons commencer par le socle de notre base où nous allons venir introduire une bouteille d'huile pour le corps, une bouteille de parfum ou tout simplement des bougies qui s'empilent les unes sur les autres. C'est à vous de voir ce que vous avez envie d'offrir. Moi je vous offre le tutoriel, c'est déjà pas mal. Donc là, nous allons venir placer notre papier à 2 cm sur cet angle et nous allons faire le pli tout au long sur les 4 bords du papier. Nous allons marquer le pli à 2 cm. Une fois que nous aurons fait ceci, nous allons refaire le même à 4 cm tout autour du papier. Donc 2. Pourquoi je procède ainsi? Tout simplement parce que c'est plus facile de appuyer mon papier en haut et venir chercher les 2 à droite que de venir chercher les 2 ici sur le bord de la lame. Donc là je fais 4 cm tout autour et on va constituer notre vase. Et 4 cm les plis à l'aide de notre pli Oranos, si j'arrive à l'attraper. Voilà, vous allez venir marquer les plis comme ceci tout autour de notre base de papier cartonné blanc. Et ce sont les ciseaux qui vont venir travailler à présent. Donc, qu'est-ce que nous allons venir retirer sur ce morceau de papier? Nous allons venir retirer, vous voyez, il y a 4 petits carrés ici. Donc, nous allons venir retirer 1, 2 et 3. Les 3 des bords, des extrémités sur les 4 coins du papier. Dans un premier temps, c'est ce que nous allons venir faire. Respectez bien et coupez bien au milieu de la ligne des plis. Et nous allons retirer les 3 morceaux de papier. Voilà. Et pareil ici. Voilà. Pour mes 4 morceaux retirés, ce que nous allons venir faire, c'est choisir un côté. Par exemple celui-là. Et on va hacher, voilà, on va hachurer et couper jusqu'à la ligne suivante. Je vais juste enlever, détacher légèrement les bords, puisqu'il va falloir que je replie par la suite. Donc voilà, juste légèrement comme ça. Et donc je vais faire celui-ci, celui-là, et puis les 2 opposés. Ceci fait, je viens chercher mon face-fuse. Je vais appliquer de la colle sur les 4 petites languettes là. Et juste monter et on va venir aussi appliquer de la colle à l'intérieur sur les bords des rectangles. Voilà. C'est de la colle forte. La colle liquide peut tout à fait servir aussi, hein. Par contre, coller bien. Il faut que la base soit bien soutenue. Voilà. Pardon. Voilà. Donc, une fois ceci fait, ce que nous allons venir faire, c'est replier le haut
et venir coller le bord de mon papier près de ma, de ma ligne des plis. On s'aligne bien. Je vais introduire de chaque côté. Voilà, et pareil à l'opposé. Alors, ce que vous pouvez venir faire déjà, une fois que vous avez fait ceci, c'est réintroduire ces deux morceaux qui n'ont pas de linguette et venir appuyer pour bien coller. On aura deux morceaux de papier qui vont nous gêner moins. Voilà, donc là j'ai le morceau de papier. Hop. Et maintenant, je vais venir recoller ici mon papier. Et pareil, de l'autre côté. C'est découper, hachurer un petit peu ici, sur les bords. Alors, bien comme ça. J'enlève un petit peu, hop, et je rabats mon papier. En tout cas, on ne peut pas dire que la colle ne soit pas forte. Hein. Voilà. Et là, on rabat le papier à l'intérieur. Avec mon plioir, je viens lisser le tout pour former un bon petit cadre. Et là, c'est pareil. Venir enlever un petit peu le bord. Voilà. Et ça, nous allons venir l'introduire à l'intérieur pour finir de former notre base de boîte. Voilà. Donc, nous obtenons une petite base carrée comme celle-ci qui va venir faire le support pour ma bouteille sur le fond de la boîte. Rappelez-vous que nous avons un papier cartonné murmure blanc. J'ai choisi l'épais pour donner plus de solidité à la boîte et il met sur 17,5 par 23,5 cm. Donc nous allons venir et prendre le côté des 17,5 cm papier et nous allons marquer le pli à 2 cm. À 6,5 cm, à 11 cm et à 15,5 cm. Voilà. Ceci fait, nous retournons le papier comme ceci jusqu'à 90 degrés et sur le côté des 23 cm, les plis seront aussi à 2 cm à 6,5 cm et à 21,5 cm. Voilà. Pour le papier à motif, nous allons marquer le pli côté face à dessin. Les plis sont presque, j'ai dit bien presque les mêmes. Nous allons venir marquer un premier pli à 2 cm du bord sur le côté des 17,8 cm. Donc on garde les 2 cm. On va retourner pour mettre les 2 cm là. On va revenir à nouveau plier à 6,5 cm. Nous allons venir marquer à 11,3 cm et non pas à 11 cm, à 11,3 cm. On va lui donner un petit peu plus de largeur pour qu'il puisse recouvrir la partie blanche en la refermant. Et après, on rattrape ces 3 mm sur le pli suivant. Donc, au lieu de 15,5, nous allons marquer le pli à 15,8 cm. On est presque rendu au bord de la fin de cette première partie de mon coupe-papier. Donc là, je me retrouve avec 2 cm d'un bord, 2 cm de l'autre et j'ai gagné quand même un 3 mm au niveau de la partie centrale du corps de ma boîte. Après, on reste pareil côté 23,5 cm et nous allons venir marquer le pli à 2 cm,
Nous allons venir marquer également à 6,5 cm. Voilà. Et à 21,5 cm, de façon à avoir 2 cm de chaque bord du papier. Voilà. Donc, sur la façon de coupe des deux papiers, par l'instant, on reste également sur le même procédé. C'est-à-dire que l'on obtient à chaque fois ceci. Donc, on obtient ceci et nous allons venir transpoler l'un par-dessus l'autre pour savoir ce que vous aurez à enlever. Donc, vous voyez ici, on dépasse, c'est le demi centimètre des largeurs qu'on lui a donné, enfin pas le demi, les 3 mm de largeur qu'on lui a donné au papier. Et donc, du coup, avec un petit crayon de papier, nous voyons qu'il faut enlever ça, ça, ça et ça. Pareil là, 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 là et là. Et puis, il va falloir détacher, vous voyez, les languettes. Donc, au niveau de mon pli, ici, je vais devoir découper mon pli jusqu'à la deuxième ligne, pareil à l'opposé. D'accord? Donc, je vais faire ça. Donc, ici, alors. C'est simple. Donc, sur celui-là, il n'y a plus rien à faire à part déposer de la colle. Alors, maintenant, il va falloir venir refermer la linguette comme ceci et faire vraiment bien aligner le pli avec le bord de mon papier. Voilà. Je vais venir insister pour que le papier colle bien au niveau de la colle. Donc, il aurait fallu peut-être vérifier que mon papier pouvait retourner ici. Donc, aussi, c'est si vous retrouvez avec, comme moi, un petit peu de misère à pouvoir refermer, pas de panique. Venez assurer ici un petit peu. Voilà. Faites disparaître le pli en fait. Voilà. Et puis là, il n'est pas trop tard pour replier à l'envers et enlever le surplus. Ce qui dépasse. Voilà. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir venir retourner mon papier et donner la rigidité à ma base cartonnée. Donc, ces petites doublures, c'est en fonction de la solidité du papier, sont plus ou moins nécessaires. Et elles sont là pour bien donner de la solidité à la boîte. Voilà. Pour qu'elle soit bien rigide, pour pas qu'elle plie à l'ouverture ou à la fermeture. Donc vous faites comme moi, vous enlevez en fait la petite épaisseur, le millimètre d'épaisseur du pli. Lorsque vous faites ça, comme ça, c'est sûr que
votre papier il rentre parfaitement à l'intérieur et vous venez après insister avec votre plioir. Donc ça va être la base de ma boîte et le petit socle que nous avons fabriqué va venir rentrer comme ceci à l'intérieur. Vous voyez, il rentre parfaitement et ça c'est ce qui va venir se coller en bas au fond à ras de ma boîte. Maintenant il me faut la partie qui viendrait fermer la boîte en forme de diagonale et donc pour cela nous avons un deuxième papier que nous avons pré-plié et pré-découpé de la même façon. Par contre il va falloir le travailler un petit peu plus en profondeur. Donc pour cela, qu'est-ce que je vous propose? C'est vous munir de votre plioir, d'une règle et à savoir que ça c'est la partie haute de notre boîte. Donc, lorsque je vais la refermer, elle va faire comme ceci. Je vais avoir exactement la même chose et je vais devoir venir apposer celle-ci là, de façon à que dès la partie où on colle à la base, que c'est celle-là, là où je tapote, jusqu'à là, elle soit en diagonale. Donc c'est simple. Je vais ouvrir mon papier, donc de ce coin ici, là où j'ai enlevé le côté, jusqu'au coin là, où pareil j'ai enlevé l'autre languette, on va venir tracer une ligne de pli en diagonale. Donc restez bien sur l'axe des lignes et ne grugez pas trop à l'intérieur pour que en repliant la boîte, elle soit facile à voilà, qu'il n'y ait pas d'imperfection et qu'elle s'emboîte bien avec l'autre. Voilà, donc vous obtenez ceci et nous allons le faire 2 fois. Donc de ce coin là jusqu'à ce coin là, placez votre règle et au moment où vous avez la règle bien placée, vous venez avec votre plioir et vous marquez le pli par dessus. Voilà. Donc au sein, nous allons le rabattre à l'intérieur. Nous allons venir plier à l'intérieur comme ceci. Par l'instant, elle commence à prendre forme. Le seul problème, c'est qu'en faisant comme ça, mon papier à l'intérieur me gêne. Donc, qu'est-ce que je vais venir faire? Regardez. J'ai une ligne de pli ici. Donc, avec ma règle, je viens rabattre comme ça. Je viens, si vous voulez, marquer là où je veux qu'il y ait mon pli. Je vais replier sur soi. Et ça va me faire voir 2 choses. D'une, la partie du papier excédente que je dois découper, donc c'est celle-là. Quand je replie, là, je me rends compte qu'il y a un petit pic qui déborde, donc je vais devoir aussi l'enlever. Et après, une fois que je vais vouloir la refermer, en fait, je me retrouve à nouveau avec un petit excédent ici. Donc, pareil, il va falloir enlever tout ça. Donc, la première des choses que je vous recommande de faire, c'est de venir là, découper. Je prends les petits ciseaux, ça va être plus simple. Vous mettez comme ceci votre papier et vous venez découper le surplus. Alors, attention à ne pas aller au-delà du papier ou du pli là, hein. Voilà, donc vous découpez et là il y a un petit coin qui a été arrangé. De ces côtés là pareil, quand vous ouvrez, vous vous retournez avec eux, vous retrouvez avec 2 lignes diagonales. On va venir couper la deuxième, la plus petite. Donc vous venez remettre le papier à plat et en suivant la ligne des plis, vous découpez un biais et vous vous arrêtez vraiment au coin ici. Donc vous allez m'assurer que votre papier se retourne parfaitement et que cela ne gêne ici. Voilà, c'est parfait. Ça, je l'ai fait. Maintenant, c'est de savoir, en repliant ceci et en remettant mon papier comme ça, près de la ligne où je vais venir tout à l'heure en coller, quelle est la partie qui excède. Et donc pour ça, j'ai un petit crayon. Je marque. Voilà, faites un trait. Et il ne vous reste plus que à découper à l'intérieur de la ligne l'excédent du papier. Voilà. Et ça, on va le faire des 2 côtés.
c'est là où nous allons venir faire exactement la même chose que l'on a fait tout à l'heure, coller. Et ici en bas, parce qu'il faut vraiment que cette partie-là reste bien collée, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre un petit peu de colle liquide et venir vraiment en appliquer un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Alors, donc, je prends mon papier ici et je m'aligne avec le pli, le bord avec le pli. Hop. Ceci me permet de coller mon intérieur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais je colle à l'intérieur bien comme il se doit. Et ensuite, je vais rabattre cette partie-là par-dessus en suivant la ligne des plis. Et je vais mettre de mon plioir, surtout ici, lorsque j'ai mis la colle liquide. Il va y avoir un petit peu de colle qui sort, c'est pas grave, vous essuyez et vous venez insister avec votre plioir pour que le papier soit renforcé et collé 2 fois. C'est important, hein, c'est la partie la plus délicate, la plus fragile de la boîte, donc il faut bien prendre soin de plier le tout. Mon papier à l'intérieur. Voilà. Et là, j'insiste vraiment sur le fait que mon plioir qui est plein d'école colle là où il faut pas. Voilà. On appuie bien, on insiste et on retire le surplus d'école. Et on se retrouve comme ceci, avec le couvercle presque fini. Il ne nous reste plus qu'à coller ça. Alors, avant de coller, soyez-en sûrs que vous voyez là ici, c'est le papier, il a du mal. Hein. Donc, pareil que tout à l'heure, vous venez prendre vos ciseaux, vous découpez un petit millimètre. On va dire c'est l'épaisseur de votre pli. Là ici, vous venez découper ce petit millimètre d'épaisseur du pli. Et votre papier va rentrer à l'intérieur parfaitement. Vous voyez? Là, il case parfaitement dedans. Donc là, pareil, on va remettre un petit peu de colle. Face fuse, c'est une colle qui est assez forte. Et vous collez comme ceci. Voilà. Ceci fait, il ne reste plus que à décorer notre boîte, à l'assembler et à la décorer. Donc voilà, on se retrouve avec une base des 4,5 par 4,5 qui a été redoublée pour la faire bien forte, bien solide. On se retrouve avec le côté de la boîte, je ne vais pas vous dire que fixe, mais voilà, qui vient refermer le produit à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Et on se retrouve avec celui qui va faire le couvercle, qui va s'emboîter parfaitement de l'autre côté. Vous voyez? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est coller tout ça au niveau de mon papier. Alors, la seule précaution à avoir, enfin non pas la seule, mais l'une des précautions à avoir, c'est que le papier emboîte bien ici et qu'il arrive jusqu'au coin là. D'accord? Donc en faisant ça, vous retrouvez que votre papier, comme il était légèrement plus large, vous allez peut-être devoir l'achurer un petit peu en largeur pour enlever ces 3 mm qui dépassent de notre papier. Peut-être, je dis bien peut-être.
Donc, je sors mon produit et je vais venir mettre de la colle. Là, je ne vais pas faire par 4 schémas. On y va avec la colle liquide. On va bien coller ça sur un côté. Si je ne veut pas, on en prend un autre. Voilà. Et donc, celui-ci, il va venir s'emboîter là, au niveau du pli. Comme ça, il va pouvoir rentrer comme ceci et monter en haut de la boîte. Donc, lui, c'est bon. Bien m'assurer qu'il est à sa place. Si vous voyez qu'il déborde un petit peu sur l'un des deux côtés, et c'est le cas ici, vous assurez, vous enlevez le petit millimètre qui dérange. Voilà. Là, vous avez votre boîte bien en place. Nous allons maintenant coller le couvercle. Donc le couvercle, vous venez le poser en haut et le placer au niveau de la fermeture ici, la jonction. Ensuite, il va redescendre. Hop, et c'est ça qu'il va falloir venir coller ici, hein, sur la boîte. Donc, on va appliquer de la colle. Je vais revenir comme ça et mettre tout bien en place, tout droit. Comme j'ai ma bouteille à l'intérieur, j'ai juste à faire un peu pression et en fait la colle fait son effet, bien adhérer au papier. Et voilà, à défaut, vous faites comme ça. Alors, là avec mon papier, je vois qu'il y a un petit peu de colle qui déborde de ce côté-là. Je vais enlever. Et pareil de l'autre côté, j'enlève. Vous voyez, j'ai un peu de papier qui déborde. Vous voyez, c'est normal. On avait une profondeur qui était 3 mm plus large que l'autre papier. Il faut bien que ça couvre la largeur de ce papier blanc. Alors, ce que vous pouvez venir faire, c'est une fois que ça a été collé, vous ouvrez, puis vous assurez encore. Petit coup de ciseau si vous le souhaitez, et vous enlevez. Alors ça ne dérange pas parce qu'une fois que la boîte elle est fermée, on ne voit rien. Mais si vous avez le souci de la perfection, vous faites comme ça, hop, et en fait, ça va tout seul. Bon, c'est un peu plus compliqué de faire lorsqu'on est droitière et c'est le côté gauche, mais ça se fait. Rien d'impossible. Donc, je vous avais parlé des deux morceaux de papier, un motif et un autre cartonné blanc. À la base, il y en avait un qui venait ici en bas et l'autre qui venait en haut. Oubliez celui du haut parce que regardez, la finition elle est très belle. Je vous recommande juste de placer un papier un motif sur le bas. Il mesure 4,5 par 4,5 et puis pas plus tard que maintenant, nous allons procéder à le coller avant de procéder à découper. Donc, on rectifie et vous aurez juste besoin d'un morceau de papier à motif, mais sur un 4,5 par 4,5 qui va venir se coller parfaitement ici sur le bas. Voilà. Petite étiquette avec ce joli juste pour toi que je vais venir embosser sur du papier blanc et de la poudre embossée argent.
Je vais faire ça hors caméra parce que je manque des prises et je vous montre le résultat. Voilà, donc j'ai embossé à chaud mon sentiment, juste pour toi. Vous voyez comment il brille une fois qu'on l'a réchauffé. Voilà, on va centrer. Et on fait sortir l'étiquette. Donc, j'ai pris de ma ficelle blanche avec le bord métallique argent. J'ai retourné tout autour la ficelle au niveau de la boîte, vous voyez. Et là, on va venir faire une petite jolie boucle. Ma jolie étiquette, je vais la coller sur le ruban côté face de la boîte avec deux petites mousses 3D. Venez mettre les mousses directement au niveau du ruban pour pas coller en dehors, sinon on ne pourra pas enlever la ficelle. Voilà. Donc voici le projet d'aujourd'hui. Je ne veux pas en rajouter davantage. C'est une belle jolie petite boîte qui vient s'emboîter et qui contient un petit pot d'huile pour le corps, huile à massage. Vous pouvez rajouter un parfum, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez. J'espère que le projet vous aura plu. En tout cas, c'était un plaisir de le réaliser pour vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire suite à votre passage. Et je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Si quelconque a besoin de produits Stampin' Up, envie de réaliser ce projet en atelier ou tout simplement une question concernant les produits Stampin' Up ou la réalisation de ce tutoriel ou d'autres, n'hésitez pas à me contacter. À très bientôt. Au revoir.